Alors voici une proposition de correction sur ce sujet sur la cuscute. Première étape du travail, analyse du sujet. À l'aide de l'exploitation des documents proposés et de vos connaissances, identifiez comment la cuscute produit sa matière organique, puis expliquez en quoi l'herbicide utilisé n'est pas adapté à la lutte contre ce parasite. On voit ici qu'on a une question en deux parties. D'abord, identifier comment la cuscute produit sa matière organique, et dans un deuxième temps, on cherchera à expliquer pourquoi l'herbicide n'est pas efficace. On va regarder les documents un par un. Document 1, ici, résultat d'une chromatographie. La luzerne, elle possède les pigments chlorophylliens. La cuscute, elle n'en possède aucun. On sait à quoi servent les pigments chlorophylliens, on sait qu'ils servent à capter la lumière pour la photosynthèse. On en déduit que la cuscute n'est pas équipée pour faire cette photosynthèse. La cuscute n'est pas une plante chlorophyllienne, ces cellules ne possèdent pas de chlorophylle, donc a priori elles ne sont pas capables de faire de la photosynthèse. Le document 2 est un protocole expérimental dans lequel on va utiliser du carbone radioactif pour suivre le CO2. Alors l'expérience elle est en deux temps. D'abord la luzerne est mise toute seule dans le milieu avec le CO2 radioactif, et ensuite on est dans du CO2 non radioactif et on ajoute la cuscute. Et on voit qu'au fil du temps, dans la cuscute, on retrouve du carbone radioactif. Donc ce carbone ici, il vient du CO2, on le retrouve dans les sucres, donc ça correspond bien à de la photosynthèse qui a été faite par la luzerne, puisque c'est la luzerne qui a été mise en présence de CO2 radioactif, et on va ensuite retrouver ça dans la cuscute. Alors le sujet, il nous dit que la cuscute, elle a des petits suçoirs qui lui permettent de récupérer en fait des choses dans la luzerne, et on peut en déduire qu'en fait, la luzerne, elle donne sans le vouloir, des sucres à la cuscute, et c'est donc comme ça que la cuscute en fait va trouver sa matière organique. La cuscute prélève la matière organique qui est produite par la luzerne. Le document suivant, c'est une mesure comme on l'a fait en hexao, on va mesurer la teneur en CO2 et la teneur en O2, lumière-obscurité, et en gros ce qu'on remarque c'est que la teneur en CO2 elle augmente à la lumière comme l'obscurité pour la cuscute, et la teneur en dioxygène elle diminue aussi bien à la lumière qu'à l'obscurité. On connaît son équation de la photosynthèse, on sait que normalement quand il y a photosynthèse, le CO2 doit être consommé à la lumière et que le dioxygène doit être dégagé. Ici on n'observe aucun des deux, et donc on confirme ici que la cuscute n'est pas capable de faire de la photosynthèse. Au passage, on peut déjà prévoir que ce document-là, le document 3, on pourra le rapprocher du document 1, puisque les deux vont confirmer que la cuscute n'est pas capable de faire de la photosynthèse. Le document suivant. On commence à voir l'amitrol qui était absent des documents précédents, donc là on va arriver à la deuxième partie de la question, et on voit ici que par rapport aux plants témoins, les plants traités à l'amitrol, ils ont une activité photosynthétique qui est diminuée, et donc on va en déduire que l'amitrol inhibe la photosynthèse. On va pouvoir l'expliquer avec le document 4b, on voit que plus il y a d'amitrol, moins il y a de chlorophylle, et du coup on va en déduire que l'amitrol en fait inhibe la production de chlorophylle, et comme on sait que la chlorophylle est nécessaire à la photosynthèse, et du coup on fait le lien avec le document 4a, il n'y a pas de photosynthèse en présence d'amitrol. Donc ça c'est document par document. Ensuite on va réfléchir à comment organiser ça, et donc on a dit on va avoir une réponse ici qui va devoir se faire en deux parties. Première partie, comment est-ce que la cuscute produit sa matière organique? On a tout ça comme information. Alors pour la première partie de la question, il n'est pas encore question de l'amitrol, donc on va rester sur les documents 1, 2 et 3. On va garder ces idées-là. Et donc, si on met en relation les documents 1 et 3, on va pouvoir ici conclure que la cuscute ne peut produire seule sa matière organique. Ensuite, on fera le lien avec le document 2. Sa matière organique, du coup, qu'elle ne peut pas fabriquer toute seule, et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va la prélever sur la luzerne qu'elle parasite. Donc ça veut dire que dans l'ordre, on pourra faire les documents 1, 3 et ensuite le document 2 pour arriver à cette idée-là, et ainsi on a répondu à la première partie de la question. Ensuite, deuxième partie de la question, l'effet de l'amitrol. On va garder le document 1 et on va mettre ça en relation avec l'idée que l'amitrol inhibe la production de chlorophylle. Or, comme la cuscute elle n'est pas chlorophyllienne, forcément elle ne va pas être affectée par cet herbicide qui agit sur la chlorophylle que ne possède pas la cuscute.